Hey, salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai envie de me spécialiser un peu plus dans l'high-tech parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Du coup, pour cette première vidéo high-tech, je vous propose de vous présenter une configuration PC pour jouer aux jeux vidéo à moins de 700 €. L'informatique, c'est une de mes passions. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas partager ça tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous propose une configuration PC gaming à moins de 700 €. C'est parti. Du coup, la config dont je vous parle, elle est très précisément à 663 €. Du coup, c'est parti, on va se servir d'un site, c'est LDLC, car c'est un site qui vous permet en fait de faire des simulations de montage de PC et par conséquent de vérifier aussi si les pièces sont compatibles entre elles. C'est toujours bien d'avoir deux vérifications, donc de vérifier soi-même et en plus de se faire vérifier par le site. J'ai déjà tout préparé, mais je vais le refaire avec vous, comme ça, vous allez suivre en même temps et probablement comprendre. Je l'espère en tout cas. Du coup, c'est parti, on commence avec le processeur. On va partir sur le Intel i3 10105F, donc à 140 €. C'est quand même une des grosses pièces de l'ordinateur. Ça et la carte graphique, ce sont les deux pièces les plus chères. Alors faites bien attention par contre à faire toute la config que je fais, enfin surtout juste à un niveau en fait. C'est que les processeurs qui se finissent par F, tous d'ailleurs, pas que les i3, tous ceux qui sont chez Intel, ça veut dire qu'ils n'ont pas de puce graphique intégrée. Ça veut dire que si vous ne mettez pas de carte graphique à côté, il n'affichera rien. Si vous vous dites oui, je vais monter cet ordinateur mais j'ai pas envie de mettre la carte graphique tout de suite, rien ne sera affiché. À ce moment là, mieux vaut prendre le 10105 pas F qui a 10 € de plus pour le coup, mais qui lui a une puce graphique intégrée. Chose qui ne vous sert à rien du moment où vous avez une carte graphique, et souvent les PC pour jouer, on met une carte graphique dedans, sinon ça marche beaucoup moins bien. En ventilateur, je vous propose le Enermax ETS N31, parce que déjà il est pas très cher, mais c'est pas non plus les plus bas prix, il est relativement bien noté aussi. Pourquoi pas prendre le bas prix? Parce que quand même, la ventilation c'est un des trucs les plus importants, surtout que là on part du ventilateur processeur, donc une pièce qui chauffe assez. Donc faut pas se dire ouais on prend le moins cher, on prend un truc de qualité, et voilà. En carte mère, là par contre on n'est pas obligé de prendre dans du haut de gamme directement, une ASRock H510M HDV. Alors cette carte mère, elle a pas non plus des trucs de fou, mais ce qui est bien c'est qu'elle a quand même tout ce qu'il faut, autrement dire vous avez ce qu'il vous faut en port USB et USB 3.0, des prises jack, donc les prises HDMI, DVI, VGA vous serviront à rien, il faudra les connecter à la carte graphique, sauf si vous prenez l'autre processeur, mais encore une fois pour le jeu je vous conseille de les connecter à une carte graphique et donc de prendre une carte graphique. Ensuite elle prend jusqu'à 64 Go de RAM, alors évidemment ça ne sert à rien d'en mettre tant, mais c'est bien de se dire qu'on a encore de la marge et plus tard si vous voulez rajouter de la RAM, c'est possible. En fait c'est une carte mère qui va vous permettre de mettre à jour un peu votre ordinateur avec le temps. Et aussi, truc bien, elle a plusieurs emplacements de disque dur et ça on va voir un peu plus tard dans la vidéo que ça peut être très utile. Niveau mémoire vive, on va partir sur 8 Go, donc 8 Go entre guillemets c'est pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fait des ordi avec 16, 32, mais c'est suffisant. Évidemment si vous avez un peu plus de sous à mettre, n'hésitez pas à mettre 16, c'est mieux. Voilà, donc c'est elle que j'ai choisi, la G-Skill Aegis 8 Go, donc c'est une barrette de 8 Go, c'est évidemment en DDR4, c'est du CL16, c'est pas trop élevé, bon on fait mieux mais à ce prix là, pas forcément, et c'est 3200 MHz, pardon. Donc la carte graphique, on va pas pouvoir partir sur une RTX pour des raisons évidentes de prix, mais on va pouvoir partir sur une GTX, et plus précisément sur la 1050 Ti de chez MSI, la low profile ici. C'est une très bonne carte graphique, et en plus c'est une low profile, autrement dit vous n'avez pas besoin d'une alimentation super puissante pour pouvoir l'alimenter. La seule alimentation de la carte mère suffit, et ça c'est bien. Je vous invite juste à vous abonner, surtout si ce genre de vidéo vous plaît, car je vais probablement en ressortir dans le genre, mais peut-être pas avec les mêmes prix. Et même je vais faire d'autres vidéos high-tech qui pourraient franchement vous intéresser si vous aimez l'high-tech, donc abonnez-vous. Ça prend pas beaucoup de temps et en plus ça me fait plaisir. Et si cette vidéo vous plaît, vous aide, etc., vous pouvez même liker et la partager si vous connaissez des gens à qui ça pourrait aider tout simplement. SSD, pour le prix, on peut pas en mettre, mais on va revenir dessus un petit peu plus tard. Alors oui, si en fait vous avez le choix, ou vous pouvez mettre un plus petit SSD, ou un gros disque dur. Puisque là on est plus orienté gaming, je pars du principe où il faut de la place, et quand il faut de la place, on prend de la place. Oh, quel beau proverbe. Donc c'est un Western Digital, donc c'est une bonne marque, et c'est les premiers prix pour le coup, donc c'est très bien. Boîtier, alors là boîtier vous avez le choix, c'est un peu au design que vous préférez. Moi j'en ai pris un qui était bien car on pouvait mettre plusieurs disques durs dedans, et tout rentrait bien dedans. C'est le Aerocool Split. Voilà, donc si le design vous plaît, voilà, donc c'est du RGB en plus, il a une petite ligne RGB devant et ça c'est cool. Alimentation, on reste chez Aerocool, 550 watts, alors on n'est pas obligé de prendre autant, clairement ça vous laisse de la marge, mais quand on voit que pour 3 € de moins on a du 350 watts, on se dit qu'au final pour 3 €, disons comme ça on a de la marge, c'est toujours mieux.
et en plus tout le matériel prend en charge le 550 watts, ça c'est bien. Lecteur graveur, perso j'en ai pas mis. Alors ensuite, câble SATA, si vous en avez chez vous, ce qui peut arriver, pas la peine d'en reprendre. Parfois avec les cartes mères c'est livré avec, mais dans le doute, pour ce que ça coûte très sincèrement, autant en prendre un en plus. Câble SATA, juste pour ceux qui savent pas, c'est ce qui relie le disque dur à la carte mère. Ok. Ensuite pour finir, un ventilateur de boîtier, donc là vous avez deux choix, c'est où vous pouvez remplacer celui qui va potentiellement déjà être sur le boîtier, ou vous pouvez parfois en rajouter un deuxième, et comme je vous dis, la ventilation, il n'y en a jamais de trop. Donc là pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre du RGB, là je me suis permis de prendre du RGB parce que clairement le prix le permettait du coup, et Cooler Master c'est quand même une relativement bonne marque. Donc là on a fini la configuration. Maintenant je vais vous proposer en fait, puisqu'il reste 40 €, deux alternatives pour combler ces 40 € si vous avez envie de les combler, histoire de l'améliorer un petit peu. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est ajouter un SSD. Donc vous prenez un petit SSD, vous mettez Windows dessus, ce qui va permettre à Windows d'être plus rapide, et vous gardez le gros disque dur pour les logiciels, pour les jeux, etc. Ou vous pouvez aussi, si vous savez que vous allez avoir besoin de beaucoup de place, rajouter un deuxième disque dur, pas SSD du coup, disque dur qui tourne. Voilà, un SSD 120 Go pour Windows, c'est largement suffisant. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous préférez, c'est rajouter de la RAM. Si vous savez que vous aurez déjà assez de place et tout, vous pouvez rajouter de la RAM, ce qui vous permettra certainement donc d'avoir des temps de chargement réduits et des performances augmentées en jeu surtout. Je précise quand même que moi j'ai 8 Go de RAM, et pour vous donner un ordre d'idée, pour GTA c'est suffisant, pour Minecraft c'est suffisant, pour Fortnite c'est suffisant, pour Dauntless, pour ceux qui connaissent, c'est suffisant, pour Paladin aussi. Après en avoir plus, ça vous permet aussi d'augmenter les graphismes. Ensuite du coup, pourquoi cette config je la trouve plutôt cool, parce qu'en fait c'est une config que vous allez pouvoir améliorer dans le temps. Par exemple, si vous avez envie de changer la carte graphique, car dans un petit peu plus de temps vous aurez un peu plus de moyens, hop, vous pourrez changer la carte graphique, l'alimentation derrière suivra puisqu'on a pris une avec de la marge, la carte mère suivra, enfin tout suivra, et ça c'est cool. Vous pourrez aussi augmenter la RAM jusqu'à 64 Go, ne le faites pas, c'est inutile, franchement, 16 Go c'est largement suffisant, selon les utilisations 32, mais franchement jamais j'ai eu un logiciel qui me demandait 32 Go de RAM. Vous pouvez rajouter des disques durs, ça aussi c'est bien, si vous ne faites pas d'entrée vous pouvez le faire plus tard, le boîtier l'accepte, la carte mère l'accepte, la lime aussi l'accepte, il y a cette prise SATA. Ça c'est bien en fait, c'est plein de petites améliorations qui au fur et à mesure peuvent être cool. Ce que je vous conseille c'est de prendre un peu de pâte thermique, normalement c'est livré avec, mais franchement pour ce que ça coûte en plus, à savoir que la pâte thermique c'est bien à changer tous les 6-7 mois, voilà par exemple celle-là, la Cool Master, elle est très bien, et voilà vous en avez de la réserve. Donc voilà, on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Donc c'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner et partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire, encore une fois. Alors il n'y aura pas d'autres vidéos cette semaine parce que je suis pas chez moi. Déjà j'ai tourné 2 vidéos le même jour, celle que vous avez vue la semaine dernière et celle-là. Donc j'ai pas pu en prévoir trop d'avance. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est la première que je fais comme ça. Donc franchement j'espère que ça va être cool tout simplement. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.